Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec... non, pas avec laquelle. C'est l'énergie qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, c'est ici. La force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Alors, vous avez l'empereur pour vous accompagner pendant ce mois d'août. Une énergie posée, très structurée. Avec l'empereur, on a de la stabilité, on a de la sécurité. L'empereur, c'est aussi la loi et l'ordre, hein, donc il y a quelque chose de très posé, de très carré avec lui. Donc, à la fois, c'est rassurant parce que ça amène de la stabilité s'il s'agit de travail, de choses concrètes avec l'empereur au-dessus de votre tête, vous pouvez être sûr que ça va être extrêmement stable. Maintenant, si vous avez des projets sur le feu, des choses qui amènent de la nouveauté, avec l'empereur, le petit côté mal aspecté de l'empereur, c'est que lui, il aime pas trop réinventer la roue. Je pense à ça parce qu'au mois de juillet, alors pour vous, je me souviens plus spécifiquement, mais c'était à peu près pour tous les signes. Il y avait beaucoup d'as pour tous les signes. Donc il y avait vraiment des énergies de nouveauté et de renouvellement au mois de juillet. Alors soit vous consolidez vraiment au mois d'août, soit vous avez, si vous aviez de la nouveauté dans l'air au mois de juillet, il peut y avoir un côté avec l'empereur où on n'a pas trop envie en fait de lâcher l'ancien, de lâcher ce qu'on a déjà construit pour aller vers de la nouveauté. Bon, on va voir de quoi il s'agit parce qu'une carte toute seule, c'est pas suffisant. Alors, vous avez un as, as de coupe et 5 de bâton, le pendu et le 8 d'épée, le 9 de coupe et le 4 de coupe, l'as, encore un as, l'as de bâton et la mort, l'empereur à nouveau et le 8 de denier, le 10 d'épée, le 6 de coupe, le 4 d'épée et le roi de coupe. Alors, vous voyez tout, ok. Alors, je regarde un peu votre tirage dans l'ensemble là parce que au premier regard, ça me donne une impression de contraste, vraiment. Là, j'ai quand même un contraste assez flagrant entre la tête et le cœur. Et quand je dis la tête et le cœur, c'est le côté ordre de l'empereur que je retrouve ici dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Là, je pense qu'on est plus sur le côté, parce que vous avez 2 as, hein, ce que je vous disais, les énergies du mois de juillet sont là. Bon, vous faites partie des... Vous êtes le 2e signe que je fais pour le mois d'août, donc je ne sais pas encore ce que ça va donner pour les autres. Mais les énergies de renouvellement que j'avais au mois de juillet, vous les avez encore. Hein. Vous les avez encore ici. Donc là, le contraste que j'ai, c'est vraiment est-ce que je maintiens l'ancien ou est-ce que je vais vers le nouveau. Et c'est même pas tellement de vous poser la question. J'ai pas de carte qui m'indique que véritablement vous êtes en train de faire un choix, etc. Mais j'ai l'impression que c'est dans la mise en place. Il y a quelque chose de nouveau là. Qui vous arrive. Alors ça peut être des nouvelles choses dans votre environnement, hein, nouveau travail, nouvelles relations, mais ça peut être aussi intérieur, de sentir que vous n'êtes plus la même personne, que vous avez de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes, de nouvelles façons de penser. Et là, je vous sens dans cet entre-deux, où la nouveauté a déjà commencé à faire sa place, la transformation est à l'œuvre, je vous en reparle après, mais c'est flagrant ici. Mais ça crée quand même des tiraillements à l'intérieur. Je les ai ici. Ça crée des tiraillements à l'intérieur parce qu'il y a une part de vous qui reste, qui est attachée à de l'existant. Et pour aller vers de la nouveauté, ça demande
Ça vous demande de lâcher des façons de faire, de façons de voir les choses, ça vous demande de lâcher du mental. Ça vous demande de lâcher du mental et de vous replacer dans le cœur. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre et puis on va voir comment ça se décline. Là, je me sens vraiment dans un entre-deux. Je me sens vraiment dans un entre-deux devant votre tirage. Bon, alors, vous entrez dans le mois avec ce très bel as de coupe et un 5 de bâton. L'as de coupe, c'est vraiment la nouveauté du cœur, la nouveauté ou le renouveau affectif. Alors quand je dis affectif, ça peut être amoureux, évidemment, ça peut être simplement affectif dans des relations amicales, familiales, il peut s'agir simplement de cœur, d'amour, votre façon de vous aimer, votre façon de prendre soin de vous, votre façon d'aimer votre vie, et de plaisir. De prendre du plaisir à ce que vous faites, aux personnes que vous côtoyez, etc. Il est accompagné d'un 5 de bâton, alors j'ai déjà l'impression que il y a du nouveau. Vous entrez dans le mois avec un renouveau dans votre cœur par rapport à des conflits. Alors, est-ce que les conflits sont encore là ou pas? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ces conflits, c'est derrière vous. Il y avait quelque chose là qui était un peu chaotique. Vous n'étiez pas d'accord avec vous-même, vous n'étiez pas d'accord avec d'autres personnes, ça peut être dans le monde du travail, ça peut être amoureusement, familialement, replacez ça dans votre contexte, hein, je vous rappelle que c'est un tirage général, mais le 5 de bâton, l'idée c'est qu'on a quand même des choses en commun avec d'autres personnes, ou avec évidemment d'autres parts de nous. Il y a il y a un projet commun, il y a quelque chose en commun qui nous anime, mais on n'est pas d'accord sur la façon de faire. Alors chacun y va de sa vision des choses. Moi je commencerai par ceci, mais non, moi je commencerai par cela, et chacun son rythme, et chacun ses expériences, et il y a de la compétition, il y a de la rivalité, on peut se tirer un peu dans les pattes, oui et non. Disons qu'avec le 5 de bâton, c'est pas comme le 5 d'épée, où là on cherche absolument à avoir raison et on se dégaine des arguments à la figure au point éventuellement de se blesser et de se mettre en froid. Avec le 5 de bâton, on n'est pas d'accord, certes, mais chacun est quand même animé regardez, par une forme d'ascension, par une forme de... on cherche à atteindre quelque chose, on cherche à réaliser quelque chose, chacun est quand même assez motivé, donc on n'a pas non plus envie de perdre de l'énergie à batailler s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de résultat, s'il n'y a pas quelque chose qui fait avancer le schmilblick. Ce qu'il y a de bon, moi ce que j'aime bien dans le 5 de bâton, c'est que c'est une énergie, certes, de compétition, de rivalité, mais elle invite à se dépasser. Ah, je vois que mon focus a encore fait des siennes, si c'est pas dans un sens, c'est dans l'autre. Voilà, il est revenu. Donc c'est une carte qui invite à se dépasser. Et là, j'ai la sensation que le dépassement, vous l'avez opéré. Il y a vraiment quelque chose qui s'est purifié, qui s'est pacifié dans votre cœur. Alors, est-ce que vous avez laissé des conflits derrière vous en faisant le tri dans des relations? Est-ce que vous vous êtes mis en paix en vous-même par rapport à des différentes envies que vous aviez peut-être qui étaient contradictoires les unes avec les autres? Mais j'ai l'impression que vous avez déjà de la nouveauté qui est installée. Vous entrez dans le mois avec l'as de coupe, et ici avec l'as de bâton, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Donc sous-entendu, vous avez déjà commencé, je vais vous en parler tout de suite. L'univers vous invite à continuer l'as de bâton et la mort. Donc pour moi, et alors celle-ci, elle s'appelle dans ce jeu, elle s'appelle Mort Renaissance. Pour moi, vous avez déjà ce renouveau. Là, c'est une nouvelle passion, une nouvelle envie. Alors pour certains, ça ne sera pas pour tous. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Vous avez rencontré quelqu'un, il y a un nouveau coup de cœur, il y a une nouvelle passion. Vous étiez peut-être en couple quand vous avez rencontré cette personne, ou si vous n'étiez pas en couple, vous aviez peut-être une idée, une représentation de l'amour, de ce qu'est la vie de couple, de ce qu'est la vie de famille, etc. Et là,
cette nouvelle rencontre, cette nouvelle passion, ça opère une transformation profonde. Alors, dans la situation, surtout si vous aviez déjà quelqu'un, évidemment, mais en vous, ça opère une transformation profonde. Et ça remet en question, à travers de la nouveauté du cœur, ça remet en question des principes que vous aviez, des croyances. C'est pour le meilleur, mais il y a une part de vous qui... l'empereur, hein, l'empereur qui reste attaché à ses anciennes valeurs, aux anciennes façons de fonctionner, parce que c'est rassurant, parce que c'est stable, parce que ça fait longtemps qu'il fonctionne avec, parce qu'il a bâti tout un monde autour de ça. Et il y a un côté très conservateur avec l'empereur. Mais là, le mouvement de la nouveauté est en marche. Donc pour certains, dans une relation amoureuse, il y a de la nouveauté. Ça vous invite à reconsidérer complètement votre façon de considérer l'amour, votre façon de considérer la relation, votre façon de considérer peut-être la vie de famille. Alors, c'est un œuf de coupe, d'accord? Pour ceux qui connaissent un petit peu les tarots, effectivement, c'est un œuf de coupe, c'est pas un 10 de coupe. Mais regardez la représentation, ici, on a quand même une famille aimante, mais j'ai de l'insatisfaction avec. Alors, soit ça vous invite à sortir, vous avez encore peut-être une famille, un conjoint, quelque chose de bien établi, amoureusement, et vous avez fait une nouvelle rencontre qui là remet considérablement les choses en cause, parce que d'un côté ça vous anime, mais ça vous fait travailler vraiment intérieurement, parce que le couple que vous aviez, la famille que vous aviez, certes, il y avait de l'amour, il y avait de la chaleur, c'était bâti, construit, établi depuis longtemps, hein. C'était pas une amourette de 3 semaines et vous rencontrez au bout de 3 semaines encore quelqu'un d'autre. Non, c'était quelque chose qui était posé depuis très longtemps, mais qui vous nourrissait plus. Il y avait un côté trop ronronnant là-dedans. C'était bien, c'était agréable, mais il y avait une forme de... on continue parce que ça fait 10 ans qu'on est ensemble, parce que ça fait 15 ans qu'on est ensemble. C'est pas qu'on s'aime plus, il y a encore de l'amour, mais bon, c'est pas de l'amour qui pétille, c'est pas de l'amour... Et puis vous aviez... comment dire ça? J'ai l'impression que dans votre cœur, vous sentiez que c'était plus en adéquation avec votre moi profond. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. Dans l'absolu, avec ou sans les autres. Quand on est dans l'énergie du 9 de coupe, on est heureux. Et j'ai l'impression que vous vous étiez persuadé vous-même que ce bonheur dans lequel vous étiez, qui quand même était réel, hein, était suffisant pour vous. Or, cette nouveauté-là vous fait prendre conscience, décidément. Je crois que ça fait 2 fois que je fais le lapsus, donc il est bien possible que ça vous parle de confiance aussi. Mais ça vous fait prendre conscience, cette nouvelle rencontre, que ce bonheur, en fait, n'était pas suffisant pour vous, n'était plus suffisant pour vous. Alors, pour ceux qui n'avaient personne, de la même façon, ça vous fait remettre en question l'idée que vous aviez du bonheur, du couple, de ce qui allait vous rendre épanoui, heureux, heureuse en rencontrant quelqu'un. Et il est possible que cette nouvelle relation ne corresponde pas à l'idée assez arrêtée, au plan. Regardez cet empereur. Voilà, il est appuyé sur des plans. Il est possible que cette nouvelle rencontre ne corresponde pas à l'idée, au plan que vous vous faisiez du bonheur parfait. Et là encore, ça vous amène dans une remise en question assez profonde. Parce que le cœur s'exprime vraiment. Il y a quelque chose de très beau là qui vous met en joie, qui vous anime. Mais ça ne peut que vous transformer profondément parce que c'est pas compatible avec une forme de représentation mentale que vous aviez jusqu'à présent. Donc pour en profiter, il faut vraiment faire du ménage dans vos pensées, dans vos croyances,
c'est vraiment votre force. La force, c'est ce mois-ci, c'est le pendu et le 8 d'épée. Si mon focus veut bien, voilà. Le pendu, il invite à regarder les choses sous un angle différent, sous d'autres perspectives. Et le 8 d'épée, c'est vraiment... regardez, on a une femme là qui a son reflet dans un miroir et son reflet est complètement attaché. Donc l'image que vous faisiez de vous-même dans l'amour, l'image que vous faisiez... Alors, quand je dis dans l'amour, c'est dans l'amour par rapport à l'autre, c'est peut-être aussi dans l'amour de vous-même. Ok ? J'en profite d'ailleurs pour dire, je suis partie là sur une rencontre amoureuse. Tous les Verseaux n'ont pas fait une rencontre amoureuse en juillet. Bon, si c'est pas votre cas, transposez avec... il y a de toute façon de la nouveauté qui fait que votre cœur s'anime pour quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle activité, ça peut être une nouvelle passion, ça peut être simplement en vous de sentir qu'il y a quelque chose qui vous est arrivé et vous sentez que ce qui vous faisait plaisir hier ne vous fait plus plaisir aujourd'hui. Mais votre vie reste quand même ordonnée, calée sur les plans que vous aviez faits il y a un mois, il y a un an. Bon. Et vous sentez qu'il y a une transformation intérieure qui vient vraiment du cœur, qui est en train de s'opérer et qui n'est plus compatible avec les plans que vous aviez posés. Sauf que les nouveaux plans, vous ne les connaissez pas. Et ça, c'est flippant. Ok ? Donc, je referme la parenthèse. Je vais continuer aussi un petit peu sur la rencontre, l'amour. Mais si vous n'êtes pas concerné par ça, prenez ça... sur une autre grille de lecture. C'est juste par rapport à votre cœur, au fait que votre cœur sent que pour réaliser des rêves, pour vous faire vraiment plaisir, vous épanouir pleinement, vous avez besoin de remettre en question des plans que vous aviez faits par rapport à, je sais pas moi, à votre lieu de vie, à vos ambitions professionnelles, à votre façon de vivre votre vie, d'accord ? Donc, votre force, là, il s'agit de lâcher tout ce qui était bloquant, enfermant, en termes d'idées, de pensées, de croyances, peut-être de confiance en vous aussi. Vous étiez, probablement qu'il s'agisse d'amour amoureux, de travail, ou peu importe, vous étiez enfermé dans déjà dans du boulot, ok ? Du boulot, faire des plans sur des occupations. Ça peut être lancer des plans pour construire une nouvelle maison, lancer des plans pour développer un nouveau projet professionnel. Bon, j'ai l'impression que vous vous étiez beaucoup tourné sur la matière et sur des choses que vous pouviez contrôler. Des choses dans la matière parce que ça vous donnait une impression de contrôle et vous aviez l'impression que comment dire ? J'ai l'impression que l'idée qui est en train d'être mise en cause, c'est que vous pensiez jusqu'à présent que si vous réussissiez à bosser d'une façon ou d'une autre pour suivre vos plans et les concrétiser dans la matière, ça allait vous rendre heureux. Or, cette nouveauté qui arrive, elle est hors plan. Et là, ça vous demande de lâcher les plans que vous faisiez. C'est pas forcément tout mettre à la poubelle, mais ça vous demande vraiment, et ça sera votre force, de considérer les choses, de regarder les choses sous un angle complètement différent. Tout n'est peut-être pas à jeter là-dedans. Quand on a de la nouveauté qui arrive, c'est déstabilisant parce qu'on n'a pas de repères. Or, l'empereur, lui, il a beaucoup de repères parce qu'il a bâti tout un monde, tout un environnement. Et vous pensiez que vous pouviez vous appuyer sur ces règles, sur ces fondations, cette structure acquise ad vitam aeternam. Or, là, l'univers est en train de vous amener de la nouveauté pour vous dire « reconsidère tes plans ». C'est pas forcément « mets tout à la poubelle », mais tu peux pas continuer à rester le nez dans le guidon en disant regardez cette position, en disant non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Si vous voulez pleinement vous épanouir dans cette situation, et j'ai la sensation que cette nouveauté qui vous arrive, que ça soit amoureux ou pas,
Cette nouveauté qui vous arrive, elle correspond à quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. Et il y a une part de vous qui... vous l'avez en challenge, le 9 de coupe. Il y a une part de vous qui doute que votre rêve puisse vraiment se réaliser. Vous sentez, j'ai l'impression que vous sentez, pour une part, que cette nouveauté, on n'en est qu'au début, hein, les as, c'est des graines qu'on plante, et puis bon, il faut laisser du temps au temps aussi pour que les choses poussent et se développent. Donc votre rêve, il n'est pas encore réalisé. Mais j'ai l'impression que ça sent vraiment bon. Vous le savez, vous le sentez intuitivement dans votre cœur. Cette nouveauté, elle correspond quand même à l'espoir que vous aviez. Mais comme ça vous demande de reconsidérer les structures, des règles, des plans que vous aviez faits, ça vous déstabilise. Et vous perdez aussi un petit peu espoir et peut-être aussi confiance dans le fait que ça soit la bonne voie à suivre. Là, j'ai quelque chose d'assez raide au milieu qu'il faut lâcher. Et c'est vraiment pour vous sécuriser. Regardez ce 4 d'épée là, en fin de mois. En sortie de mois, vous avez le 4 d'épée avec le roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est vraiment la plénitude émotionnelle. On est bien aligné avec qui on est, avec ce qu'on ressent, avec ce que nous envoie l'environnement. Mais regardez ce 4 d'épée, à quel point il est tétanisé. Et là, on est encore dans un 4, dans de la structure. J'ai l'impression que vous vous accrochez en fait. Vous vous accrochez à l'existant dans la matière ou à l'existant intérieurement dans votre représentation des choses, dans votre représentation de la situation. Vous vous accrochez parce que ça vous fait flipper cette nouveauté. C'est souvent comme ça hein, quand on a quelque chose qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Quand tout à coup l'univers nous met sous le nez, on a un côté attaché en fait aux zones de confort qui font que ouais, ça ressemble bien à mon rêve, mais en même temps ça implique que je sorte de ma zone de confort. Et j'avais pas prévu ça. C'est justement ce que l'univers vous dit. Il dit bah oui, toi t'avais prévu autre chose. T'avais prévu que ça se passerait différemment. Ça veut pas dire que c'est en train de mal se passer. Mais vous aviez fait des plans sur comment vous alliez réaliser votre rêve, comment ça allait se manifester, quelle tête ça allait avoir, quelle tête allait avoir la personne en question s'il s'agissait de rencontrer la personne de vos rêves, quelle tête aurait le nouveau boulot, le nouveau projet quand ça se matérialiserait. Or là, ça n'arrive pas sous la forme que vous aviez prévue. C'est suffisamment clair pour que vous reconnaissiez que c'est bon. c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai appelé. Mais là, ça vous met au pied du mur. Et c'est angoissant. Maintenant, c'est pas du tout fait pour vous enquiquiner les Verseaux. Hein. Du tout. Au contraire, c'est fait pour vous aider. À vous dépasser. À en finir. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Bon, je le prends un peu un peu dans tous les sens. C'est vraiment comme ça. Pour moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai dans votre tirage. C'est ce tiraillement intérieur, cette métamorphose en fait, qui fait que un coup vous êtes tiré plutôt vers l'ancien, vers la conservation. Non, je peux pas, c'est flippant. Et puis la minute d'après, ah bah oui, mais ça s'anime et j'ai envie et je vais aller de l'avant. Donc ok, je vais laisser l'ancien. Et puis la minute d'encore après, ah là là, mais non, mais laisser l'ancien et tout remettre en question, c'est pas possible. Donc je reviens à essayer de sécuriser ce que j'ai et ainsi de suite. Et là, je me sens dans cette même énergie je vais de l'avant, je vous parle de ce qui s'ouvre et puis je vous parle de ce qui se ferme et rebelote et bon. Donc, allez, je suis comme ça vient. Alors, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, vous avez le 10 d'épée et le 6 de coupe. Le 10 d'épée, on boucle un cycle. On boucle un cycle justement où on a
on a souffert, c'était trop de mental aussi, hein, trop de mental. Là, il s'agit de boucler un cycle de mental, de règles, de structures. Il ne s'agit pas de tout déstructurer, mais de remettre en question des idées clac, clac, clac. Avec l'empereur, c'est ça, hein, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et là, on vous dit, l'univers vous dit, ben si, justement, c'est autrement. Et c'est pour le meilleur. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quand même une belle énergie, c'est l'enfant intérieur, c'est revenir à son étincelle enfantine, celle qui faisait justement des rêves. Quand je serai grand, je ferai ça. L'enfant intérieur qui pétillait dans votre cœur en disant l'homme idéal ou la femme idéale, pour moi c'est ça, la relation idéale, c'est ça. Mais c'était pas en faisant des plans avec un 6 de coupe, c'est simplement un idéal de cœur. Le cœur sait comment il a envie de vibrer, c'est tout. Après, il met pas de plan là-dessus. Et là, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est de lâcher le mental pour revenir vraiment à une spontanéité de cœur. Et sur une autre ligne de lecture, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est également de laisser aller le passé. Là où vous vous accrochez encore à du passé, alors quand je dis du passé, c'est des schémas passés, des habitudes que vous aviez, peut-être aussi un environnement, hein, une ancienne relation. Est-ce que vous l'avez encore? Est-ce que vous l'aviez clôturée, mais vous étiez resté peut-être énergétiquement encore attaché à cette relation, même s'il y en avait une nouvelle dans laquelle vous vous investissiez? Le 6 de coupe parle du passé et parle de se mettre en paix avec le passé et de laisser le passé où il est, de boucler le cycle. Donc là, c'est quand même... l'univers vous dit, arrête de t'accrocher au plan que tu avais fait, arrête de t'accrocher aussi à ce que tu avais bâti jusqu'à présent en te disant que ça serait toujours comme ça et que ça ne bougerait plus. Si, ça bouge. Et l'univers vous invite à laisser ce mouvement s'opérer. Vous le savez, vous le sentez. Vous l'avez déjà commencé, je vous en ai déjà parlé. As de bâton et la mort, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc là, l'univers vous dit, mais bien sûr, continue cette nouvelle aventure, cette nouvelle relation amoureuse, cette nouvelle passion, ce nouveau boulot, cette nouvelle envie, simplement cette nouvelle étincelle aussi que tu peux avoir en toi, dans ton cœur, sans forcément avoir une nouvelle relation ou un nouveau boulot, mais de sentir que dans votre cœur, il y a quelque chose qui n'est plus pareil. Et c'est pour le meilleur. Mais votre tête ne suit pas encore, votre tête dit attends, tu... voilà, ça s'était certainement déjà installé en juillet, votre tête vous dit non mais tu fais quoi là, c'est bien joli de sentir que tu fais des petits sauts de cabri là dans ton cœur, t'es tout guillerette, toute guillerette, tout d'un coup t'as envie de faire ceci, faire cela, alors que jusqu'à présent t'avais jamais envie de ça. D'où ça te sort? Le mental est désarçonné par ça. Mais c'est pour le meilleur. Et là, l'univers vous dit, mais continue, continue. Au contraire. Tu es en train de faire de la place. Accepte de laisser partir tout ce qui était trop raide et trop enfermant. Et ça va te permettre de faire de la place pour accueillir de l'abondance. Pour revenir à quelque chose de plus spontané, de plus léger, de plus joyeux. J'entends de plus vrai aussi. Il y a une forme de vérité qui s'était perdue dans une situation. Alors vous savez mieux que moi laquelle, hein, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais je sens qu'il y a une forme de vérité, et là c'est votre vérité intérieure. Il y a une forme de vérité qui s'était perdue, et vous en étiez arrivé à quelque part à vous mentir à vous-même. À propos de quelque chose. Et ce nouvel élan permet de faire tomber, regardez, de faire tomber les masques. Regardez sur cette carte, hein, si ça veut bien. Voilà. De faire tomber les masques qui
c'est pas que vous étiez malheureux, hein, mais vous aviez réussi à bâtir, en fait, à partir de à partir d'un rôle, à partir d'un masque, à partir de... Et il ne s'agissait pas de mettre des masques pour tromper, votre entourage, d'accord? J'ai la sensation que c'est quelque chose qui s'était mis en place voilà, tout seul, avec le temps, pour des raisons X ou Y, hein, vous avez tous des vies différentes. Mais là, cette nouveauté vous permet de prendre conscience que c'est plus possible, et vous le sentiez. Parce que ce que vous aviez bâti depuis cette façon de faire, avec ces masques-là, ces rôles-là, ça vous avait enfermé et c'était devenu insatisfaisant. Vous sentiez que c'était... Voilà, il manquait quelque chose. Alors, votre challenge avec le 9 de coupe et le 4 de coupe. Bon, le challenge, il est clairement quand même de vous remettre au clair avec le cœur. Là, en force, on vous dit, débarrasse-toi du trop plein de mental et du mental qui est mal placé. Il ne s'agit pas de se débarrasser du mental dans l'absolu. Mais le mental, là où il est le meilleur, le plus utile, c'est quand il est mis au service du cœur, et pas le contraire. Or, vous aviez certainement fait des plans avec le mental pour diriger le cœur. Et là, il y a quelque chose de neuf qui est arrivé, qui vous montre que ben non, ça marche absolument pas dans ce sens-là. Et c'est précisément le cœur qui montre la voie. Et ensuite, on met le mental au service du cœur pour savoir ce qu'on va en faire et comment on va s'y prendre pour que ça soit le plus sage, le plus aligné possible, de ne pas faire n'importe quoi non plus. Mais c'est le cœur qui prime. Et là, c'est un peu challengeant pour vous parce que vous avez un peu de mal à vous connecter pleinement à cet espace de cœur. Parce que c'est nouveau pour vous d'être simplement branché dans le cœur pour vous repérer, là où avant vous étiez branché uniquement dans la tête. Alors peut-être pas uniquement, mais bon, on va dire 90-10, 90%, 10% ou 80-20, mais voilà, trop dans la tête. Pour d'autres, j'en ai parlé, bon, il s'agit de ce qui est challengeant, c'est que cette nouveauté vous invite à sortir d'une situation qui quand même semblait agréable, mais vous enquiquiniez en fait. Donc, continuez le même boulot, parce que ça fait 10 ans qu'on le fait, on n'est pas malheureux, mais bon, ça fait 10 ans, bon, on le connaît par cœur. Ou continuer une relation, pareil, sur le même mode, on n'est pas malheureux non plus, mais on a nos repères, c'est tranquille. Et ça, c'est un peu challengeant pour vous, parce qu'il y a une part de vous, conservatrice, qui dit, mais pourquoi je révolutionnerais tout? Il y a quand même des moments sympas, il y a quand même des trucs sympas. Ok, c'est plus comme au début où je sautillais comme un gamin, comme une gamine. Je suis plus aussi enthousiasmée, mais bon, ça roule, ça roule, ça roule, mais ça endort. Et vous sentez bien, de toute façon, que ce mouvement-là, il est amorcé et c'est plus fort que vous. Enfin, c'est plus fort que vous. c'est vraiment le cœur. Le cœur est le plus fort. Là, c'est votre âme qui vous dit ah ben non. C'est si ton projet d'avenir c'est de continuer un petit train-train qui est pas déplaisant, mais enfin bon, on s'éclate pas des tonnes non plus. Votre âme, elle veut plus. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment en train de vous le rappeler. Je parlais d'un rêve qui vous tenait à cœur tout à l'heure. Pour certains, le challenge, c'est que, je vous disais, cette nouveauté, elle correspond vraiment à quelque chose que vous appelez depuis longtemps. Mais ça n'en est qu'au début. Et vous n'avez pas de visibilité. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de ça. Ça vous insécurise quand même, parce que vous n'avez pas de visibilité.
Et du coup, vous avez peur, il y a une forme d'inertie là. J'ai l'impression qu'au niveau cœur, vous allez avoir des moments en août où vous allez vous retenir, vous allez hésiter à vous investir davantage émotionnellement. Vous préférerez rester dans une forme d'inertie de cœur parce que vous n'avez pas de visibilité. Or, on vous dit, mais c'est une force. Le fait de ne pas avoir de visibilité, c'est fait exprès pour que toi, tu puisses observer la situation autrement. Regardez ce pendu. Il y a 2 anges qui viennent le soutenir. Le pendu nous parle de sacrifice aussi. Et là, en force, on vous dit, mais il est temps que tu te rendes compte que tu as sacrifié des parts de toi, vous avez sacrifié quelque chose. Alors, des parts de vous, ça c'est sûr. Mais vous avez sacrifié quelque chose dans une situation pour que ça tourne, pour que ça soit sur des rails et que ça soit... voilà. Alors, c'est pas parce que vous n'avez pas de visibilité dans cette nouveauté qu'il faut vous retenir émotionnellement d'en profiter. Ok, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, je vous disais, bon, il faut lâcher le mental, clairement, avec le 10 d'épée. Le 6 de coupe vous dit à la fois, laisse-le passer où il est, donc les anciennes façons de faire, laisse-les où elles sont. Mais le 6 de coupe vous parle de spontanéité, d'enfant intérieur, je vous en parlais tout à l'heure. Donc là, l'univers vous dit, mais avec ton cœur, rebranche-toi avec ton cœur et je t'invite à faire autrement et à juste te laisser aller avec le cœur comme le ferait un gamin. Un enfant ne fait pas de plan. Aujourd'hui, de quoi il a envie? Aujourd'hui, il a envie de sortir, de jouer dans le jardin, j'en sais rien, moi, à cueillir des pâquerettes pour faire un collier à maman. Aujourd'hui, c'est ça qui l'éclate. Il va faire ça. Demain, si vous lui proposez la même chose, il va faire la grimace et bouder en disant non, pas envie. J'ai envie qu'on invite tel copain à la maison. Ça va être autre chose. Et un enfant n'a pas de visibilité sur demander donc. Essayez donc de demander à un enfant de 5 ans, de 6 ans, qu'est-ce que tu vas faire, de quoi tu auras envie mercredi prochain à 4 heures. Bon, à part goûter, il va pas trop savoir quoi vous répondre. Et c'est parfait pour lui, ça lui va très bien, il se pose même pas la question. Je pense qu'il va vous regarder de travers en se demandant pourquoi vous lui posez la question. Et là, j'ai quelque chose de cet ordre-là. L'univers vous dit, mais arrête de chercher à voir plus loin. Ne te retiens pas dans le cœur non plus, même si c'est un petit peu compliqué pour toi. Tu te retiens parce que tu as peur d'être à côté de la plaque par rapport à ton rêve, tu as peur de casser quelque chose, tu as peur de mettre trop de révolution dans quelque chose que tu as passé longtemps à bâtir, à construire, tu as besoin de sécurité, de stabilité, ok, c'est entendu. Mais là, j'ai rien dans le tirage qui me dit que l'univers va vous priver de stabilité. C'est surtout dans votre sensation que vous en avez l'impression. Mais dans les faits, j'ai pas l'impression qu'il y ait un manque de stabilité. Moi, ce que je vois, c'est vraiment du renouveau pour le meilleur. Pour aller réaliser un rêve, pour avoir du plus. Pour avoir cet alignement, pour faire grandir de l'amour. Je démarre avec un as de coupe, je finis avec un roi de coupe. Là, j'ai quand même une superbe promesse. Et ici, j'ai quelque chose de très posé, de très sûr, de très établi. Le roi de coupe, c'est quand même un bâtisseur, c'est quelqu'un qui est complètement à l'aise et posé avec ses émotions. Il ne se laisse pas déstabiliser. Et ça, c'est précisément ce que vous êtes en train d'expérimenter en août, les Verseaux. Donc c'est pour le meilleur, ne vous retenez pas dans le cœur. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais laissez-vous aller, lâchez-vous la grappe dès que vous avez des pensées du mental qui disent ah oui mais tu devrais, il faut. Alors ça, dès que vous les entendez résonner dans votre tête, vous pouvez être sûr que non, c'est pas le cœur qui parle. Ok ?
Lâchez les tu devrais et les il faut. Qu'est-ce que je sens? C'est pas qu'est-ce que j'en pense, c'est qu'est-ce que je sens. Ça, c'est la bonne question à vous poser. J'en parle moi, depuis le temps que je fais des vidéos sur cette chaîne. Je parle souvent du Miam et du Burke, du GPS du cœur. Alors vous l'avez peut-être déjà entendu, peut-être que non si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Les enfants ont ce GPS de cœur qui marche à merveille parce qu'il n'est pas encore dénaturé par tout le mental qu'on développe en grandissant. Le GPS de cœur, tel qu'il fonctionne chez les enfants, et c'est ce que l'univers vous invite à retrouver aussi, il est simple, c'est Miam ou c'est Burke. Si c'est Miam, vous sentez une sensation d'ouverture dans la poitrine, dans le corps, une sensation de légèreté. Il y a quelque chose qui pétille, qui s'ouvre, qui s'allège. C'est simple, c'est une sensation comme ça. Le Burke, c'est le contraire. Ça se referme, ça se contracte, ça s'alourdit. C'est non. Et des fois, si vous êtes attentif à comment je me sens, vous verrez que votre mental vous dit oui pour telle chose, et si vous posez la question à votre cœur, à votre corps, comment je me sens par rapport à ça? Posez la question mentalement à votre corps, fais-moi sentir, est-ce que c'est Miam ou est-ce que c'est Burke? Telle chose. Et des fois, vous allez être surpris d'avoir le mental qui vous dit oui, 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 on fait ça. Et le corps qui répond par de la contraction, de la fermeture, et en fait c'est le cœur, le GPS intérieur qui vous dit ah non, 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 moi je suis pas d'accord, moi j'ai pas envie de ça. Donc suivez ce GPS, apprenez à vous en servir et à troquer l'analyse rationnelle par un ressenti, simplement un ressenti. Ce qu'il faut lâcher aussi pour certains, c'est le boulot. La tête dans le guidon, à construire, à bâtir, à être à fond du matin au soir dans vos projets, dans vos dossiers, dans tout ce qui vous occupe. Vous avez peut-être oublié qu'il y avait des gens autour de vous, une famille autour de vous, des gens qui vous aiment. Et là aussi, il y a un renouveau. Alors c'est pas nécessairement, quand je parle de nouveauté, c'est pas nécessairement pour tout le monde d'avoir un nouveau job, un nouvel amoureux, etc. Ça peut être de la nouveauté au sein d'une situation existante et il ne s'agit pas de tout mettre à la poubelle. Mais pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, bosseur, gros bosseur, le nez dans le guidon depuis un moment, vous avez fait l'impasse sur le plaisir à prendre, le plaisir simple à prendre avec des personnes que vous connaissez depuis un moment, des amis, de la famille, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, etc. D'être simplement en partage avec eux. Et là, il y a probablement des choses qui ont déjà commencé à s'installer dans votre environnement et qui vous amènent à vous remettre en contact avec ce simple plaisir de partager avec des gens que vous aimez et de remettre en question des idées qui vous disaient que mais oui, ok, je vous aime, mais on se verra la semaine prochaine parce que j'ai du boulot, parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela. Et là, j'ai l'impression que c'est peut-être les priorités qui changent dans votre façon d'interagir avec votre environnement. Donc, ce qu'il faut lâcher, c'est tout ce qui était trop raide. Je continue sur les plans établis, quand bien même je m'ennuie, quand bien même ça m'apporte plus rien, quand bien même ça m'enferme. Mais j'ai décidé que, et étant donné que je connais ça par cœur, parce que ça fait longtemps que je suis toujours dans cette situation, dans ce boulot, etc. J'en connais les moindres détails, les moindres recoins. Je m'attache à continuer parce que ça me rassure. Ceux qui se reconnaissent là-dedans, on lâche. Et ceux qui se reconnaissent dans le côté plus investi dans le boulot, aussi à dire, à être un peu celui qui ordonne et qui impose. Selon moi, on doit faire comme ceci, comme cela, et du coup, les autres devaient vous suivre. Là aussi, l'univers vous dit non, lâche. Laisse place au cœur. Simplement, de quoi tu as envie toi, de quoi ont envie les autres, et puis juste le GPS de cœur.
Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui est léger? En résultat, avec ce 4 d'épée et ce roi de coupe, j'ai quand même la sensation que le cœur triomphe. Parce qu'avec le 4 d'épée, c'est vraiment le repos du mental. Alors oui, il y a la représentation spécifique dans ce tarot-là du 4 d'épée, où on a quand même cet homme, on le sent tétanisé face à ce couperet. Il y a une partie de votre mental là, qui résiste, ou dans une situation, vous avez peur que si vous vous laissez aller juste au plaisir, au cœur, au ressenti, vous avez peur que quelque part, il y ait une forme symboliquement de couperet qui tombe et d'en payer le prix et de peut-être... j'ai l'impression que la peur que vous avez, c'est que ce que vous avez construit, vous avez peur que ça mette tout en l'air si vous suivez le cœur, et si vous vous trompez, du coup, j'ai plus rien. Là, on vous dit, suis ton cœur, reste bien aligné. Regardez comme sa poitrine brille. Voilà. Regardez comme sa poitrine brille. Et autour du cou, il a un poisson accroché, symbole d'abondance. C'est vraiment ce que je vous disais, le GPS de cœur. Restez bien aligné dans votre cœur, à sentir. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que je me sens aligné avec ça? Juste dans le ressenti, pas dans les plans que j'en fais, mais juste dans le ressenti. Même si j'ai pas de visibilité, même si je sais pas où ça va, est-ce que je suis aligné avec ça? Si la réponse est oui, je me pose simplement avec ça et je laisse venir les choses à moi. C'est un apprentissage là de lâcher prise avec le mental. J'ai peu d'action, hein, d'accord? J'ai pas l'impression, ça veut pas dire que vous allez rien entreprendre au mois d'août, mais j'ai peu d'actions mises en avant, pratiquement pas. C'est vraiment le fait de laisser venir les choses à vous, de ne pas vous précipiter, de justement sortir des plans et de dire on va faire comme ça. Non, 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 vous faites pas de plan et vous laissez les choses arriver. Le roi de coupe, il accueille. Il accueille ce que lui offre l'univers, ce que lui envoie son environnement, ce que lui envoient les autres. Donc si vous venez de faire une rencontre amoureuse, restez dans cette attitude de roi de coupe, à aimer, à avoir de l'amour dans le cœur et à simplement dire ok, on va voir ce que ça donne. Je fais pas de plan, je m'inquiète pas non plus, je reste juste aligné dans chaque moment que je passe avec cette personne. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que je me sens à ma place? Si la réponse est oui, j'y reste. Si la réponse est non, je vais faire autre chose. Donc en fin de mois, j'ai quand même du repos du mental et le cœur qui est vraiment très posé, très assuré, une confiance de cœur qui se retrouve. Est-ce que j'ai autre chose? Un dernier petit truc, regardez cette femme là qui est en train de bouquiner. Dans les idées que vous aviez aussi, c'est que vous aviez l'impression que vous pouviez trouver des solutions, trouver des réponses. Voilà, trouver des réponses à des affaires de cœur avec le mental. Mais c'est comme si vous cherchiez à enfoncer un clou avec une perceuse. Ça marche pas. D'accord? C'est pas deux choses qui sont compatibles. La perceuse n'est pas l'outil adéquat pour enfoncer un clou. Un marteau, oui. Mais pas une perceuse. Et là, vous prenez conscience que pour trouver cette voie de cœur, la réalisation de vos rêves, ce plein épanouissement émotionnel auquel vous aspirez, c'est pas avec la tête et là où vous cherchiez à étudier, à comprendre, peut-être même à bouquiner, à chercher à travers des vidéos, des trucs. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire du développement personnel et tout ça, mais pour certains, vous avez fait beaucoup de développement personnel. On vous dit pas de plus en faire, c'est toujours bon le développement personnel. Ce vide de denier me parle aussi de développement personnel. Mais là, je sens que l'univers vous dit, mais c'est pas non plus en
en empilant des bouquins de développement personnel. C'est pas parce que tu auras lu 12 livres sur comment faire les meilleurs choix en amour que ça va te donner la réponse que tu espères. La réponse que tu espères, elle se manifestera d'elle-même à partir du moment où toi, tu vas lâcher prise sur le besoin de contrôler, de savoir à l'avance et de simplement te recentrer sur ton cœur, sur toi, rien que toi. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui fait que tu te sens aligné. Et là, tu es à ta place, tu restes à ta place, et puis après tu laisses l'univers t'amener des éléments complémentaires. Et les réponses, elles vont se dessiner comme ça. Les graines que représentent les as vont grandir comme ça. Mais chercher à tout comprendre au départ pour savoir comment ça va évoluer, ça, c'est pas la bonne stratégie. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, donc ça, c'est le petit oracle des runes. Je vais essayer de ne pas écorcher les noms parce que je ne suis pas très calée en runes. Alors, nous avons Éoise. Je sais pas, en dessous, il y a écrit Écure. Alors bon, bref, Évase, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et l'autre, alors l'autre c'est encore mieux, Jormungand, Jormungand, je sais pas. Bon, voilà, vous m'excuserez pour ceux qui sont fans de runes si j'écorche les noms. Alors, on vous dit, si tu as l'impression de répéter le même cycle encore et d'en ressortir chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. Cible les circonstances qui t'ont fait y replonger. Tu es capable de toutes les transformations. Et là, de la transformation, il y en a. Et dans le fait de reproduire des cycles, c'est cet empereur aussi qui disait non, mais on continue tel qu'on a toujours fait. Et l'autre vous dit, tu es épaulé et soutenu par une personne. Son aide, alors là, je sens que ça pourrait être ce roi de coupe. Tu es épaulé et soutenu par une personne, son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance. Pour certaines d'entre vous, il y a effectivement une personne autour de vous qui est très alignée, connectée à son cœur et qui peut justement vous aider à évoluer et à sortir de cet enfermement qui vous a fait reproduire des cycles, qui vous a fait vous accrocher à quelque chose qui était plus suffisamment nourrissant pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.